J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais Siège peur. de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Il est 15h30. Nous sommes le mercredi 29 septembre 2020. Il se déroule la cérémonie du lancement officiel des travaux de la Cité de la Paix. Elle est présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam et président du comité de construction. Sont présents des prêtres, des religieuses et des laïcs. Les rites d'ouverture. L'Église en Côte d'Ivoire, nous ne parlons pas d'individus, manque cruellement de moyens élémentaires de sa pastorale d'ensemble. Pourrions-nous donner naissance sans que nous allions tendre la main auprès d'autres chrétientés dont la réponse polie mais négative nous installe dans des jérémiades à nous percer le tympan. Ainsi s'exprimait son Excellence Monseigneur Ignace Besti-Debo dans sa présentation du Fonds national catholique lors du tout premier congrès missionnaire de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, tenu à Yamoussoukro du 21 au 25 octobre 2013. Cri de cœur d'un fils de l'Église, certes, mais expression de la confiance en l'avenir. Message bien clair, invitant à une prise de conscience de tous. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par arriver, dit l'adage. Au cours des rites d'ouverture, M. Kwame, responsable des entreprises de construction en charge des travaux, a fait la présentation du projet. Cette belle cité qui sera dans 18 mois ou plus la fierté, l'une des fiertés du quartier, est composée essentiellement de 8 bâtiments de type R+1, et dans chaque bâtiment, il y a 4 appartements. Ce qui veut dire que d'ici une vingtaine de mois, 32 familles vont être accueillies dans cette belle cité. C'est une cité moderne, des images vous l'indiquent. Un espace de sport et de loisirs qui est composé essentiellement d'une piscine et d'un espace de jeu pour les enfants et les parents. Alors, l'ensemble de ce projet, qui est sur 1 hectare, va connaître donc 300 mètres de voies, de largeur 5 mètres. Nous avons choisi des pavés qui vont être utilisés pour couvrir la voirie de la cité. Il y est prévu des parkings, exactement 73 ou 75 parkings pour ceux qui vont habiter. C'est dire que cette cité est une cité qui est commode, qui doit être la fierté. Et ces travaux qui ont commencé depuis vendredi vont durer 5 mois pour le lot 2 des VAB. Ces travaux seront conduits par l'entreprise Ginibat, qui a été sélectionnée après les appels d'offres. Par la suite, Monseigneur Raymond Awa procède à la bénédiction de l'eau et à l'aspersion du terrain. Les rites de fin sont marqués par les allocutions respectives des responsables des 2 entreprises en charge de la construction du bâtiment, celle du père Emmanuel Ouéina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et de Monseigneur Raymond Awa. Ces travaux de construction sont programmés dans le cadre de la recherche de l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire. Deuxième axe du plan stratégique quinquennal 2019-2023 de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ces efforts que nous déployons ici s'inscrivent dans une dynamique amorcée depuis une quinzaine d'années avec le Paille national catholique.
Je me réjouis donc de votre présence conviviale et généreuse qui fait de vous des témoins d'un investissement à long terme qui permettra certainement de renforcer les moyens d'action de notre Église et dans le même temps d'offrir des cadres de vie sains et agréables à nos concitoyens, comme vient de le dire si bien celle qui m'a précédé. Je saisis donc l'occasion de cette cérémonie pour remercier au nom du président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire l'ensemble des fidèles et des responsables catholiques. Monseigneur Raymond Awa n'a pas manqué d'adresser des remerciements et surtout d'inviter tout un chacun à prier pour les équipes qui travailleront sur le chantier. Au nom de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire et d'une façon particulière, au nom de son président, Monseigneur Ignace Bessi, pour vous dire merci. Je voudrais vous exprimer la gratitude de la Conférence épiscopale, à vous tous qui êtes venus pour être témoins et participants de cette célébration. Il me tient à cœur de remercier le peuple chrétien, les bienfaiteurs de l'Église, pour tous les gestes accomplis en faveur de cette cité. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a travaillé des années durant jusqu'à ce qu'on arrive à ce jour. Permettez-moi, mesdames, messieurs, frères et sœurs, révérends pères, révérends sœurs, de mentionner quelques personnes. Merci à Madame Doucouré Yolande. Merci à M. Kwame et à son entreprise. Merci à M. Beda. Merci aux responsables de Génibat. Merci surtout au Père Blanchard, architecte, qui malgré ses occupations pastorales n'a ménagé aucun effort pour travailler avec les différents corps pour que ce projet arrive au stade où nous le trouvons. Je voudrais demander aux uns et aux autres de continuer à prier. Prier pour tous ceux qui vont travailler sur ce chantier. Nul besoin de rappeler encore ce qui a été dit au début. Si le Seigneur de bâtir la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Que la bénédiction de Dieu descende sur les ouvriers, sur ce chantier, sur toutes les activités, pour que nous puissions nous retrouver dans quelques mois pour procéder à l'inauguration de cette cité. Témoin de la paix dans notre pays, témoin des relations entre les fils d'un pays, témoin des relations entre voisins et voisines. Nous devons dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits et que lui-même sache vous récompenser au centuple et être avec vous dans vos activités professionnelles, dans votre vie familiale et dans tout ce que vous entretenez. Coup de pioche. Et photos de famille ont été le clou de la cérémonie. D'ici 2 ans environ, c'est un édifice de 8 immeubles R+1 identiques avec plusieurs commodités qui sortira de terre. Je voudrais remercier le peuple de Dieu. Je sais que les enfants ont contribué, les jeunes ont contribué, les vieillards ont contribué, les hommes ont contribué, les femmes ont contribué. Même ceux qui n'ont pas de salaire ont contribué parce que c'est une œuvre de Dieu. Au nom de la conférence épiscopale, je voudrais leur dire merci. Les efforts ne doivent pas s'arrêter parce que c'est la première œuvre. Mais l'Église a de grands besoins pour former les séminaristes, pour soutenir ces projets et pour la vie de toute l'Église, on a besoin de grands moyens. Alors, je voudrais demander à tous les fidèles catholiques, aux bienfaiteurs et aux hommes et aux femmes de bonne volonté de ne pas baisser les bras, mais de continuer à nous soutenir. L'Église catholique, avec sa foi, doit être au cœur de la vie des hommes.
Et c'est pourquoi le fonds a pour vocation de répondre à l'histoire de la vie des hommes. Et cette cité-là, le nom il n'est pas fortuit, c'est la cité de la paix, parce que l'homme a besoin de paix. L'homme a été institué pour vivre en harmonie, en concorde et en cohérence de vie avec les autres. Et quand il y a un déficit de paix, l'Église se doit d'être l'avant-gardiste et l'appel à la paix. Cette cité sera le lieu où d'autres personnes diverses, d'ethnies différentes vont se retrouver, de mentalités différentes, mais pour vivre la vérité de la paix. On n'a pas besoin d'être tous amis pour être dans la paix. On a besoin d'être ensemble, partageant un idéal, des valeurs. Et la paix est un idéal, je dirais, unique, parce qu'il y a un don de Dieu. En tant que délégué, ce sont des mots de satisfaction parce que notre mission, c'était essentiellement de passer sur les paroisses pour sensibiliser tous les chrétiens pour la contribution. Donc avec la bénédiction et le coup de pioche que nous venons de voir, c'est comme si le projet se réalise. Mûs par la foi et la charité, nous espérons que tous les laïcs se mettront en œuvre pour que cette cité connaisse une réalité. Vous dites notre contribution, mais la contribution ne peut venir que des laïcs. Les pères nous encadrent, mettent des idées, nous donnent, conçoivent, mais la phase pratique de cette réalisation-là reposera sur les laïcs ivoiriens. Donc j'appelle tous les laïcs, comme nous l'avons fait pour le Fonds national, comme nous le faisons toujours, faisons en sorte que chaque année, ce que nous allons donner comme offrande à ce Fonds national-là soit multiplié, quintuplé, pour que l'œuvre se réalise. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus, rocher bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison